Bonjour. Alors dans cette vidéo, nous allons voir, dans cette première partie, nous allons voir le cours sur la dynamique des fluides. Alors pour suivre ce cours, il faut avoir vu déjà quelques notions vues dans le cours sur la statique des fluides, dont je vous mets le lien maintenant. Alors quand on parle de dynamique des fluides, quand on fait de la mécanique, des fluides ou non, hein, quand on parle de dynamique, il y a une notion de mouvement. Alors pour les fluides, le mouvement se traduira par un écoulement. Alors, avant de démarrer ce cours et de rentrer dans le détail, quelques petites notions. Si on prend par exemple une molécule de fluide, que je représente comme ceci, et que je suis cette molécule de fluide au cours du temps, je pourrais très bien par exemple représenter le vecteur vitesse de cette molécule. Par exemple, à cette date-là, la vitesse est comme ceci, cette date-là comme ceci, à cette date-là comme ceci, là, et là. Eh bien, si je trace la courbe qui suit l'évolution de cette particule de fluide au cours du temps, alors, par exemple, voilà, ici, eh bien, la courbe ici que j'ai obtenue en blanc, eh bien, c'est ce qu'on appelle une ligne de courant. Voilà, donc la ligne de courant, c'est la trajectoire suivie par une molécule de fluide. Alors, on parlait donc d'écoulement, on va voir quelques notions, différents écoulements. Première chose, qu'est-ce qu'on appelle un écoulement stationnaire? Donc ça, ce sont quelques notions que vous devez connaître. Alors un écoulement stationnaire, le principe est le suivant. Si je dessine par exemple une canalisation, voilà, imaginons une canalisation qui aurait voilà, cette forme-là, hein, je dessine ça au hasard. Et bien si je représente dans cette canalisation des lignes de courant, donc représentant la trajectoire de toutes les molécules du fluide. Et bien dire qu'un écoulement est stationnaire, ça signifie que les lignes de courant, ne varient pas au cours du temps. Donc ça veut dire que ces lignes de courant que j'ai représentées, eh bien, si je reviens 10 secondes plus tard, eh bien, j'obtiens exactement les mêmes lignes de courant. Donc, vous voyez, vous allez avoir un flux de particules, de molécules de fluide qui vont suivre au cours du temps exactement les mêmes trajectoires. On peut définir aussi ce qu'on appelle un écoulement permanent. Alors, un écoulement permanent, alors ça c'est relativement simple à comprendre. Un écoulement permanent, ça veut dire que si je prends par exemple une ligne de courant, que je représente voilà, comme ceci par exemple, si je m'intéresse à la vitesse de la molécule de fluide à cet instant-là, que je représente dans cette position rouge, imaginons que sa vitesse soit comme ceci. Eh bien, si je représente la vitesse de la molécule à un autre moment, que je représente ici par la position verte. Alors imaginons, voilà, la vitesse serait comme ceci. Alors, cette vitesse en rouge n'est pas forcément égale à la vitesse en vert, hein. Le fluide a pu accélérer ou ralentir. Dire que l'écoulement est permanent, ça signifie que, à chaque instant, toutes les particules de fluide qui seront sur cette ligne de courant et qui passeront ce point-là auront cette vitesse V. Autrement dit, la vitesse ne varie pas au cours du temps. Alors attention, hein, je ne dis pas que la vitesse est constante. Je dis que en tout point d'une ligne de courant, la vitesse du fluide sera toujours la même. Alors elle peut augmenter ou diminuer, mais en un point et au cours du temps, en ce point-là, la vitesse sera toujours la même. En ce point-là, la vitesse sera toujours la même. Voilà ce qu'on appelle un écoulement permanent. Et enfin, un écoulement particulier qu'on appelle l'écoulement laminaire. Alors un écoulement laminaire, c'est un petit peu particulier. Je vais représenter une canalisation. Voilà. Alors dans le cas d'un écoulement laminaire, eh bien déjà les lignes de courant sont toutes parallèles les unes aux autres. Donc voilà, comme ceci.
Alors, si on s'intéresse d'un petit peu plus près à la vitesse des molécules le long de ces lignes de courant, si je prends par exemple une surface de fluide, une section de fluide qui est représentée, que je représente ici par exemple en vert. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appellera une section de fluide. Donc cette section de fluide que je peux noter S. Et bien sûr, cette section de fluide, si on s'intéresse à la vitesse de toutes les molécules de fluide qui traversent cette section-là, on va constater la chose suivante, c'est que la vitesse des molécules, quand on se rapproche des bords de la canalisation, les vitesses de ces molécules, elles diminuent. Alors, vous voyez, si je les représente ici par des vecteurs et que la longueur des vecteurs représente la vitesse des molécules, eh bien, on constate que plus on se rapproche des bords, plus la vitesse diminue. Alors, c'est compréhensible, puisque auprès des bords, on va avoir des frottements avec la canalisation, donc ces frottements vont entraîner une diminution de vitesse. Donc vous voyez qu'on va avoir un profil un petit peu particulier de vitesse, où la vitesse finalement au centre est la plus grande et la vitesse vers les bords est la plus petite. Eh bien, finalement, on va pouvoir faire une moyenne de toutes ces vitesses, et je considérerais que quand il y a une section, par exemple ici, une autre section que je vais appeler S', eh bien je vais pouvoir considérer que la vitesse moyenne des molécules, je pourrais la représenter à partir d'un point qui représente le centre de la section, et je pourrais considérer que cette section entière de fluide se déplace avec une vitesse moyenne. Donc lors d'un écoulement laminaire, on va pouvoir considérer finalement, vous voyez que vous avez toute une section de canalisation, que sur cette section, toutes les molécules de fluide ont la même vitesse, qui correspond à cette vitesse moyenne, ce qui n'est pas tout à fait vrai en réalité. Mais donc on va faire une moyenne de toutes ces vitesses, et on aura donc la vitesse, une vitesse moyenne qui correspond à la section d'une canalisation. Voilà. Alors cet écoulement laminaire, il est complètement l'opposé d'un dernier type d'écoulement, un écoulement qu'on appelle l'écoulement turbulent. Alors l'écoulement turbulent, c'est tout simple et c'est facile à comprendre. On prend une canalisation que je représente rapidement comme ceci, et bien dans cette canalisation, et bien les particules de fluide vont avoir des lignes de courant complètement aléatoires. Donc voilà ce qu'on va appeler tout simplement un écoulement turbulent. Donc là, on ne peut plus faire de moyenne de vitesse, enfin, c'est assez le bazar. Voilà. Donc ce sont des cas de toute façon qu'on n'étudiera pas évidemment dans les exercices. Donc dans les exercices, vous serez très souvent, et on sera dans le cas, et tout ce que l'on va voir ensuite sera dans le cas d'écoulements particuliers. Ces écoulements qu'on va étudier seront stationnaires et permanents. Voilà. Et on étudiera, et vous devez connaître la définition d'un écoulement laminaire. Voilà. Voilà pour cette première introduction sur la dynamique des fluides. Alors, quand on parle de fluide, eh bien, on va parler de débit. Alors, on peut définir deux débits. Le premier, ce qu'on appelle le débit volumique. Alors, le débit volumique, on le notera Q, indice V. La définition du débit volumique, le débit volumique, c'est le volume de fluide qui va traverser une section pendant un intervalle de temps T. Alors, je vais faire un petit schéma pour que ce soit clair. Imaginons donc une canalisation. Dans cette canalisation, donc, circule un fluide. Eh bien, si je m'intéresse, alors je vais représenter le fluide, voilà, imaginons les lignes de courant, voilà, un écoulement laminaire, les lignes de courant. Eh bien, si je m'intéresse à le fluide qui traverse la section S que j'ai ici, eh bien le volume de fluide qui aura traversé cette section, donc imaginons voilà tout ce volume de fluide qui traverse la section S, tout cela pendant un intervalle de temps delta t, eh bien je peux définir donc le débit volumique de ce fluide, la définition étant la suivante, donc c'est le volume qui a traversé cette section pendant l'intervalle de temps. Les unités, le volume vous l'exprimerez en mètres cubes, la durée en secondes, ce qui vous donnera un débit volumique en mètres cubes par seconde. Voilà pour le débit volumique. Alors en fait, il y a une autre expression qui permet de calculer le débit volumique. C'est aussi
la section que traverse le fluide, S, donc que j'ai représenté, que j'ai ici, hein, multiplié par la vitesse, que je représente ici, hein, la vitesse du fluide dans cette canal, enfin, au moment où le fluide traverse cette section S. Donc voilà une autre façon de calculer un débit volumique. Les unités, la section, vous la mettrez en mètres carrés, y arriver, en mètres carrés, la vitesse en mètres par seconde, mètres carrés fois des mètres par seconde, vous avez bien des mètres cubes par seconde. Alors, ces deux formules sont utilisées pour calculer différents débits volumiques. Par exemple, si on veut calculer le débit volumique d'un fleuve, eh bien, on va mesurer la vitesse d'écoulement du fleuve et on va multiplier par la section du fleuve, alors qu'on peut avoir grâce à des cartes de coupe de fleuve. Alors tout ça, ça se trouve dans les cadastres ou dans les mairies. Donc on peut comme ça déterminer le débit volumique d'un fleuve. Et puis si vous cherchez par exemple le débit d'une fuite, par exemple d'une fuite d'eau, c'est le volume d'eau qu'on va récupérer pendant un certain intervalle de temps, ça va vous permettre de calculer le débit d'une fuite. Donc vous voyez que ces deux formules peuvent être utilisées de façon très concrète. Alors on définit un autre débit qu'on appelle le débit massique, donc cette fois-ci c'est pas le volume de fluide qui traverse la section pendant un intervalle de temps, mais c'est la masse de fluide. Alors ce débit massique, on va le noter QM. Sa définition, QM, c'est la masse de fluide qui aura traversé la section pendant l'intervalle de temps. Voilà une relation possible pour calculer le débit massique, masse en kilogrammes, le temps en secondes, et vous aurez donc un débit massique en kilogrammes par seconde. Alors, il y a une relation qui relie débit massique et débit volumique que je vous donne. Si vous regardez les unités, c'est assez simple à comprendre. Le débit volumique, ce sera la masse volumique du fluide multipliée par le débit massique. Voilà comment vous pouvez avoir, je suis en train de vous dire des bêtises, puisque c'est pas le débit volumique, c'est pas le débit volumique qui est égal à ρ fois le débit massique, mais l'inverse. Donc ça, on peut s'en rendre compte très rapidement avec les unités, ce que je viens de faire rapidement dans ma tête. Donc vous voyez, ça permet tout simplement de se corriger. Débit volumique, on a dit en mètres cubes par seconde. On multiplie par la masse volumique. La masse volumique, c'est des kilogrammes par mètre cube. Donc vous voyez que si vous multipliez des kilogrammes par mètre cube par des mètres cubes par seconde, vous avez bien des kilogrammes par seconde. Voilà. Donc voilà 4 relations à retenir sur les calculs de débit. Alors à partir de ces débits, on peut en déduire une propriété qui s'applique uniquement pour les fluides incompressibles. Alors fluide incompressible, ça veut dire quoi? C'est les liquides. Eh bien, on parlera de conservation du débit. Alors, la conservation du débit. Le mot conservation, on dit que le débit se conserve, c'est dans ce terme-là. Et il ne s'applique qu'aux fluides incompressibles, j'insiste bien. Alors, que dit cette loi, ce principe de conservation du débit? Eh bien, si on prend une canalisation avec des sections différentes, par exemple, comme j'ai ici, donc je vais m'intéresser à la première section ici S, que je note S, une deuxième section que je note ici S'. La vitesse du fluide qui traverse la section S, je vais la représenter par le vecteur V en rouge, et la vitesse du fluide qui traverse la section S' par un vecteur vitesse que je représente en vert et que je vais noter V'. Eh bien, si le fluide qui traverse cette canalisation et qui passe dans cette canalisation est incompressible, vous vous doutez bien, et c'est une propriété que l'on peut retrouver très facilement en pratique, si on diminue la section, vous allez constater que la vitesse du fluide augmente. Alors pourquoi quand on diminue la section, la vitesse du fluide augmente? Eh bien tout simplement parce que on pourra écrire que si le fluide est incompressible, le débit volumique en S est égal au débit volumique en S', que je note QV'. Donc ça fonctionne pour les fluides incompressibles, et évidemment, à une seule condition, c'est si il n'y a pas de fuite. Évidemment, s'il y a une fuite dans ma canalisation, le débit ne se conserve pas.
Donc j'aurai le droit et on va pouvoir écrire que la section S multipliée par la vitesse du fluide est égale à la section S' multipliée par la vitesse V' du fluide. Voilà cette notion de conservation du débit qu'on va évidemment très souvent utiliser. Les unités sont toujours les mêmes. Vous allez avoir la section en mètres carrés, vitesse évidemment en mètres par seconde. Voilà pour ces notions de débit.